Alors, Mathieu Ouedraogo, vous êtes le directeur général de Afrique Compétences. Pourriez-vous nous expliquer comment a débuté l'aventure, quels ont été les obstacles et quand est venu le déclic? C'est vrai que moi, je n'ai pas eu la chance de passer par l'emploi salarié avant de créer mon entreprise. J'ai quitté les bancs et je suis venu directement au niveau de l'entrepreneuriat. Cela veut dire que j'ai tout appris sur le terrain. Donc les débuts n'ont pas été aussi simples, mais on peut rendre grâce à Dieu pour ce qu'on est aujourd'hui. Chacun a sa chance, comme on dit. Mais moi, j'avais été repéré par un de mes professeurs à l'université pour qui je faisais un bon travail. Et ce monsieur a décidé d'investir en moi. Il m'a convaincu que je peux réussir au Maroc comme dans mon pays d'origine ou aux États-Unis ou en Europe. Et donc, avec lui, on est allé à l'aventure et j'ai démarré l'activité un peu avec son aide, avec son appui, parce que honnêtement, au début, ce n'est pas si simple. Mais Dieu merci, bon, il m'a appuyé jusqu'à ce que je grandisse et il, il est sorti du capital en fait de la société. Comment voyez-vous le développement de votre entreprise dans les prochaines années à venir? Resterez-vous installé au Maroc ou est-ce que vous comptez vous développer à partir de l'extérieur? C'est vrai que notre entreprise a plus de 10 ans d'existence et nos ambitions aussi sont grandes. Je pense que dans les années à venir, nous allons beaucoup nous déployer dans les différents pays de la sous-région et pour être un peu plus près du client. Donc, ça peut amener à déplacer légèrement le centre d'intérêt de la société, mais pour le moment, le siège reste au Maroc et qui constitue un peu le tremplin ou une plateforme de redéploiement vers le sud. En tant que Burkinabé installé au Maroc depuis plusieurs années, comment contribuez-vous au développement de votre pays d'origine? Déjà, il faut savoir que je rentre au Burkina presque chaque mois. Chaque mois, je rentre au Burkina où je suis dans la sous-région dans le cadre de nos activités. Euh, à travers le Conseil burkinabé de l'extérieur, qui nous sollicite au même titre que les Marocains résidant à l'extérieur pour contribuer au développement de notre pays. Donc nous sommes engagés dans quelques projets aussi à forte valeur ajoutée, vu l'expérience que nous avons pu tirer en étant à l'extérieur. Donc nous sommes engagés dans quelques projets qui constituent aussi notre contribution au développement de notre pays. Une dernière question, Monsieur Ouedraogo. Quel conseil pourriez-vous donner à ces jeunes étudiants qui sortent de l'université ou à ces professionnels qui voudraient se lancer professionnellement au Maroc? C'est vrai que quand nous étions étudiants et quand j'avais fini, la plupart de mes promotionnaires sont rentrés au pays ou bien sont allés en Europe pour suivre leurs études. Mais ce que moi je peux donner comme conseil, c'est que la réussite n'est pas forcément dans son propre pays. On peut réussir au Maroc, comme on peut réussir en Europe, comme on peut rentrer et réussir chez soi. Alors, moi, j'ai pris le risque d'investir au Maroc. Et je peux dire que ça m'a réussi. Encore plus que le Maroc a des ambitions d'intégration dans la sous-région ouest-africaine, moi, je pense qu'il y a des opportunités à saisir. Et que nos jeunes frères qui finissent les études ou qui viennent d'ailleurs, qui veulent s'installer au Maroc, moi, je les encouragerai beaucoup. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une dynamique de coopération sud-sud. Et qui dit coopération sud-sud, ce n'est pas uniquement les Marocains qui vont investir dans nos pays. Il faut aussi des ressortissants subsahariens qui puissent investir au Maroc parce que en réalité, il y a une libre entreprise au Maroc. Donc moi, j'encourage vivement ceux qui veulent s'y lancer ou s'implanter de prendre le risque. Ça a un coût, mais il y a toujours du bonheur à la fin.